Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme je vois dans le titre, aujourd'hui on va parler de Huawei parce que ça y est, enfin les deux grands flagships de la marque, le Huawei P50 et P50 Pro ont été annoncés, ont été officialisés. Par contre malheureusement pour les Européens ils ne seront pas disponibles, on n'a pas encore de date de sortie. Je ne sais pas s'ils vont arriver en Europe, vous savez très bien avec les restrictions américaines c'est très compliqué, surtout il y a malheureusement quelques mauvaises nouvelles sur ces Huawei P50 et P50 Pro que je vous donnerai juste après. Alors bien entendu dans cette vidéo je vais parler d'abord du Huawei P50 et dans une prochaine vidéo je parlerai du Huawei P50 Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous donne des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, ce smartphone a été annoncé pour l'instant en Asie au tarif à peu près dans les 580 €. Si vous faites les conversions, si un jour il arrive en France, normalement on devrait l'avoir dans les alentours des 650, 680 €. Donc voilà, un tarif plutôt convenable par rapport aux caractéristiques et par rapport à un smartphone haut de gamme, largement en dessous des 1000 €. Maintenant, commençons par son design. Franchement, il n'y a rien à dire. On a le design à la Huawei, un écran vraiment bord à bord, borderless, vraiment très joli, il n'y a rien à dire. On a une diagonale de 6,5 pouces, une bonne définition Full HD+. Comme technologie d'écran, on a de l'AMOLED, vous connaissez les avantages, des noirs profonds, des contrastes à l'infini, il n'y a rien de mieux pour regarder des séries, des films, pour jouer aux jeux vidéo. Surtout qu'en plus on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour avoir une superbe fluidité pour les jeux vidéo, pour la navigation sur des pages web, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a une caméra frontale plutôt discrète, on est sur du 13 mégapixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Donc vous voyez bien, jusqu'à maintenant, les caractéristiques sont vraiment intéressantes. Concernant le dos du smartphone, on aime ou on n'aime pas. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude avec Huawei d'avoir toujours des blocs photos plutôt originales. Là, on a deux gros ronds avec plusieurs capteurs à l'intérieur. Donc parlons directement de la qualité photo parce qu'on sait très bien que c'est le gros point fort chaque année chez Huawei. Ils sont très bons. Ils sont en partenariat toujours avec Leica. Donc Leica, ils sont connus dans le domaine de la photo. Comme premier capteur principal, on est sur du 50 mégapixels, donc c'est vraiment énorme. On aura énormément de détails, comme de jour, comme de nuit. Surtout le mode nuit de Huawei est très très bon. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 13 mégapixels. On a ensuite un téléobjectif de 12 mégapixels. C'est vraiment intéressant parce que ce téléobjectif va permettre d'avoir un zoom optique x5 sans perte de qualité. Donc ça c'est une grande force. Et un zoom numérique, là par contre on perd en qualité, jusqu'à x50. Et concernant le dernier capteur, on est sur un capteur de profondeur de champ, on est sur du 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, surprise, pas de 8K, je suis un petit peu étonné parce que c'est vrai que maintenant tous les hauts de gamme de toutes les marques vont minimum jusqu'à de la 8K. Non, on s'arrête à de la 4K, donc déception, je ne sais pas, parce que peut-être il y a certaines personnes qui attendaient de la 8K. Bon, personnellement, moi je trouve que la 8K pour l'instant ne sert pas vraiment à grand chose, à part pour des personnes qui font des gros montages, qui veulent filmer en 8K, parce qu'une personne novice ne va pas regarder de 8K sur sa télé. Si on a une télé 4K, on peut pas lire de la 8K. Si on n'a pas une grosse configuration sur un PC, c'est compliqué. Donc c'est vrai que j'ai un avis un petit peu dubitatif. Peut-être j'aurais aimé quand même avoir la 8K pour les personnes qui utilisent la 8K. Donc voilà, une petite déception au niveau de la qualité vidéo. Concernant les performances, là, il n'y a pas de souci. On sait très bien que chaque fois les Huawei haut de gamme sont très performants. On a 8 Go de RAM. En plus, ce qui est plutôt intéressant cette année, c'est qu'on aura le choix avec deux processeurs. On aura le choix entre le Snapdragon 888 qu'on connaît très bien, qui est le plus performant actuellement pour faire tourner n'importe quel jeu vidéo avec le graphisme jusqu'à très élevé, les applications gourmandes, ou sinon leur propre processeur, le Kirin 9000, qui est aussi très performant. Souvent d'ailleurs, les Kirin sont des fois même plus performants que chez Qualcomm. Donc ça montre quand même la puissance des puces de chez Huawei. Par contre, il y a un gros point négatif qui va peut-être ralentir certaines personnes, peut-être qui s'imaginaient l'acheter dès qu'il allait arriver en Europe. Peut-être ce petit point négatif, ou peut-être ce gros point négatif va peut-être ralentir plus d'un. C'est qu'il n'y a pas de 5G à bord de ces deux smartphones, que ce soit le P50 ou le P50 Pro. Donc souvent, on pense que les restrictions américaines s'arrêtent au niveau du software. Donc c'est-à-dire, voilà, il y a plus de Play Store, il faut passer par des APK et tout le reste, voilà. Non, ça s'arrête aussi au niveau des composants.
puissant, il y a aussi pas mal de restrictions. Alors là, le gros souci, c'est que dans le Snapdragon 888, de base, la puce 5G est incorporée dans le processeur, mais là, les restrictions américaines bloquent tout, donc elle n'est pas activée, donc du coup, malheureusement, pas de 5G sur ces deux smartphones. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est un gros coup pour Huawei, parce qu'en 2021, surtout qu'il sort milieu septembre en Chine, donc on va arriver fin 2021, acheter un smartphone qui n'est pas 5G, surtout à un tarif dans les 600 et quelques euros, c'est un petit peu compliqué, donc on va voir comment les fans de Huawei va prendre cette nouvelle, parce que pas de 5G quand même pour les deux flagships quand même de la marque, on devrait avoir toutes les dernières technologies, là on n'y est pas. Concernant le stockage, on ira de 128 à 512 Go, donc c'est pas mal de place, surtout en plus vous pouvez rajouter une carte SD. Concernant la batterie, on sera sur du 4100 mAh avec de la recharge ultra rapide de 66 watts, donc ça c'est un bon point, hein. Vous connaissez mon avis sur la recharge rapide, c'est vraiment intéressant, quand vous avez quelques minutes, vous n'avez pas le temps, en quelques minutes vous gagnez pas mal de pourcentage. Du coup mon bilan, mon petit avis sur ce Huawei P50, il est un petit peu mitigé, je vous cache pas, le problème de la 5G, pour ma part moi ça me pose un peu un problème, parce qu'on est en plein dedans, surtout actuellement en France et même en Europe, donc en fin 2021, acheter un smartphone dans les 600 euros haut de gamme, il n'y a pas cette technologie, moi pour moi personnellement ça me poserait un problème pour un achat pour un Huawei. Ensuite on sait très bien que Huawei en ce moment, c'est son premier smartphone sous Harmony OS, donc c'est bien, ils vantent Harmony OS qui est plutôt joli, qui est bien, mais bien entendu ce qu'il faut savoir c'est que Harmony OS ne va pas faire revenir le Play Store et toutes les applications américaines qui sont toujours interdites, donc ça n'arrange pas non plus tous les problèmes de Huawei, cet Harmony OS. Donc maintenant, est-ce que je conseille un OS? C'est un petit peu compliqué, il faut peut-être un petit peu savoir un petit peu bidouiller, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disaient oui, on retrouve tout sur le store de Huawei, et c'est vrai que quelques mois après, il y a beaucoup de gens qui sont pleins de bugs, que les APK n'étaient pas vraiment stables, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de Huawei, qui est une grande marque, une belle marque, qui propose souvent de belles caractéristiques, comme on le voit en termes de design, l'écran AMOLED de 90 Hz, Full HD+, on a vraiment un joli design, la partie photo, qui sont d'ailleurs, ils ont été élus, le P50 Pro, que je vous ferai une vidéo plus tard, a été élu meilleur photophone par DxOMark. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est des grands testeurs français qui testent tous les smartphones qui peuvent exister au monde, que ce soit pour l'image et le son, et il a été élu meilleur photophone, il est numéro 1, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de voir une belle marque comme ça, qui est bon en photo, qui fait de bons smartphones, qui ont toutes ces restrictions, c'est vraiment dommage. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui je peux conseiller un Huawei? Personnellement, la réponse est non, parce qu'il y a trop de soucis. Là maintenant il y a la 5G qui se rajoute, l'OS, le manque d'applications américaines, il faut un petit peu savoir bidouiller, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes novices qui se retrouvent pas, souvent on pose des questions, j'ai pas ça, est-ce que tu peux me dire comment faire ci, comme ça? Donc malheureusement, on voit que ça complique beaucoup les choses, et c'est peut-être pour ça que ces deux Huawei n'arriveront pas en Europe, parce qu'ils savent très bien que les Européens ne sont pas si débrouillards que d'autres pays. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Huawei P50, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'ici quelques jours je parlerai du Huawei P50 Pro. Maintenant je vous dis à très bientôt.